Allez, salut la commu, petite vidéo sur les avantages des versements périodiques. Et je vais commencer cette vidéo en liant ces avantages et surtout ce sujet à la stratégie DCA. Alors la stratégie DCA, c'est la stratégie qu'on appelle Dollar Cost Averaging, qui consiste tout simplement à investir là une somme fixe chaque mois. Donc ça se rapproche pas mal des virements périodiques. Pourquoi je rapproche la DCA? Parce que souvent, quand vous mettez en place des virements périodiques, des virements, pourquoi pas même encore mieux automatiques, sur un courtier, vous allez investir chaque mois une somme identique et donc vous allez rentrer dans la stratégie DCA. Donc les avantages du versement périodique. Il y a plein d'avantages. Moi j'en ai sélectionné quelques-uns parce que sinon la vidéo elle durerait beaucoup plus longtemps. Donc le premier des versements, des avantages de faire un versement périodique, c'est de réduire le risque. Tout simplement parce que le fait d'investir chaque mois, si vous, déjà, ça vous permet émotionnellement d'ancrer cette habitude, parce que l'objectif quand même, c'est de vous habituer à investir chaque mois en bourse et de créer un portefeuille résilient, quel que soit un petit peu le marché financier. D'accord? Donc déjà, le fait d'investir petit à petit, émotionnellement parlant, ça fait moins peur, ça vous permet de vous habituer et ça vous permet aussi de prendre en main l'investissement, le fait d'acheter des actions ou autres actifs sur le courtier sur lequel vous vous êtes inscrit. Parce que le but du jeu, c'est quand même de casser un peu ces freins psychologiques qu'on entend liés à la bourse, alors que, comme tout investissement, il y a bien évidemment de la formation et de l'apprentissage à faire, mais c'est pas plus risqué qu'un autre investissement, d'accord? Il suffit juste de se former et d'apprendre les règles, les fondamentaux de la bourse. Donc le fait on va dire, de faire des virements périodiques, des versements périodiques, vous permet d'investir chaque mois en bourse. Bon, moi, je vous conseille de commencer chaque mois en tout cas. Je vous conseille aussi de commencer avec 100 euros minimum pour pouvoir acheter un certain nombre d'actions qui vont vous rapporter des dividendes, notamment au bout d'un an, vont vous permettre de commencer à vous constituer un revenu complémentaire. Donc ça, comme je le disais, un des plus gros avantages, c'est que ça réduit le risque. C'est-à-dire que ça vous permet d'investir dans une action avec une certaine somme, on va dire par exemple pour 100 euros. Et si vous avez par exemple acheté une action surévaluée ou que derrière le marché fait baisser cette action de 20%, eh bien, vous avez fait une erreur, possiblement parce que vous êtes rentré possiblement au mauvais moment, on va dire, sur les marchés pour acheter cette action, mais c'est pas grave parce que le mois d'après, vous allez réinvestir et donc vous allez, on va dire, diluer ce risque, d'accord, avec les investissements périodiques et notamment mensuels dans notre cas. Ça vous permet aussi d'éviter de multiplier ça. Si vous, au lieu de 100 euros, vous investissez 1000 euros d'un coup sur une action, ça vous évite de faire ce all-in qui vous fait bien évidemment perdre encore plus si l'action descend fait du moins 20% dans la semaine après. Ça vous permet, comme je vous dis, c'est lié à l'émotionnel, ça vous permet de vous habituer en étant serein et en vous disant que oui, j'ai de la perte, mais ça ne vous fait pas plus peur que ça parce que vous savez que chaque mois, vous êtes parti pour investir en bourse à minima 100 euros au vu du conseil que je vous donne. Donc ça, c'était le premier, réduire le risque. Le deuxième avantage, c'est que ça permet de s'adapter à vos revenus. Bon, je dis 100 euros. Comme vous le savez, le but du jeu au départ, c'est de gérer ses dépenses pour épargner. Et une des épargnes, une partie de l'épargne va vous permettre d'investir en bourse. Donc si on commence à 100 euros par mois, le but du jeu, c'est de gérer ses finances personnelles et notamment ses dépenses pour pouvoir virer 100 euros par mois de manière automatique. Ça serait encore mieux sur votre courtier pour pouvoir investir en bourse. Et l'avantage aussi, c'est de faire ça, c'est qu'au fur et à mesure que votre vie professionnelle va avancer et que vous allez gagner plus, eh bien, l'objectif, c'est d'augmenter cette part d'investissement en bourse. C'est-à-dire que votre salaire augmente, pourquoi pas augmenter jusqu'à 200 euros par mois l'investissement en bourse qui va accélérer vos gains et va surtout accélérer aussi le travail des intérêts composés. Hein, cet effet boule de neige que vous créez en faisant ces versements périodiques et derrière en les investissant dans la bourse. D'accord? Ça s'adapte donc, je le dis, en fonction des revenus. Si après il y a des moments où des difficultés, etc.,
vous pouvez aussi aller dans l'autre sens. Alors en dessous de 100 euros, pas très recommandé, enfin pas très recommandé, ça c'est mon avis personnel, je trouve pas ça super d'investir en dessous de 100 euros dans des actions parce que au vu des frais de change possiblement quand vous achetez des actions américaines, au vu du spread, au vu de tout ça, bah, vous allez quand même payer pas mal de frais pour une somme modique. Donc c'est pour ça que 100 euros c'est quand même bien. Mais on peut le faire aussi. C'est-à-dire que si des fois vous ne pouvez pas, par exemple, investir 100 euros, mais que vous pouvez investir que 50 euros, vous pouvez acheter des actions déjà qui valent 50 euros, hein, bien sûr, mais vous pouvez aussi acheter des fractions d'actions sur certains courtiers. Alors l'attention que j'emmène tout de suite, c'est que quand vous achetez des fractions d'actions, vous n'êtes pas encore propriétaire de l'action. Il faut avoir une action complète pour pouvoir être propriétaire de l'action, d'accord? Donc si vous achetez une fraction d'action à 100 euros que vous avez que 0,5, alors bon, il faut gagner bien évidemment les dividendes sur les 0,5 actions que vous avez, mais elle ne vous appartient pas encore. Il faudra acheter l'action complète pour en devenir propriétaire, d'accord? Je ferme l'aparté parce que les différents courtiers ont là-dessus sont différents. Dans ma formation que je suis en train de créer, que vous pourrez accéder bientôt, je vous détaille, on va dire, les courtiers que j'utilise moi. Il y en a plein sur le marché, hein. Vous avez Trade Republic, vous avez Interactive Broker, pardon, vous avez Boursorama, vous avez Bourse Direct, vous avez Fortuneo. Le but du jeu de choisir un courtier, en fait, et c'est ça que je fais dans la formation, c'est en fonction de vos objectifs, en fonction de votre profil, en fonction de beaucoup de choses, vous allez choisir vos courtiers, d'accord? Il y a des courtiers qui ne vont pas être adaptés à vous parce que peut-être comment dire, ça va pas avec la psychologie ou votre manière d'investir, et par rapport à vos peurs aussi, pourquoi pas, hein, comme on dit, la version risque. Donc on en revient. Le deuxième avantage, c'est pouvoir s'adapter au revenu. Comme je dis, on peut l'augmenter, comme on peut le diminuer. C'est un versement périodique, donc ça se programme par le biais de votre compte bancaire. Hein, donc ça se fait assez rapidement et ça s'adapte en fonction on va dire, de votre salaire par exemple, et surtout de votre bonne gestion de vos dépenses. Donc de la bonne gestion de vos finances personnelles au sens large. Et en fait, la troisième troisième gros avantage que je vois, c'est d'éviter le mauvais timing. En fait, le fait de faire des versements périodiques et d'investir chaque mois en bourse, ça vous sort on va dire, ça vous décorrèle des fluctuations du marché qui peuvent vous faire perdre beaucoup d'argent ou gagner beaucoup plus aussi. Mais vous êtes en dehors, enfin vous êtes moins impacté par les fluctuations du marché. Parce que la première fois, comme je vous l'ai dit au début, vous réduisez le risque parce que vous investissez chaque mois, au lieu faire un all-in en achetant une action avec une plus grosse somme. Et vous êtes moins, on va dire, touché par les fluctuations du marché, c'est-à-dire que vous évitez en fait de rentrer avec, comme on peut l'entendre sur la bourse, dans un mauvais timing. Vous vous en fichez de mauvais ou bon timing puisque vous investissez, vous, dans tous les cas, chaque mois. La seule truc qui peut vous arriver, mais ça, comme si par exemple vous commencez à investir chaque mois en bourse, vous l'éviterez en grande partie en vous formant, c'est d'acheter une action en surévalué, c'est-à-dire qu'elle est plus chère que son juste prix au vu des analyses et des économistes. Et que par exemple derrière elle baisse, et là vous avez double perte, c'est-à-dire que vous l'avez acheté plus cher que son juste prix, hein, et derrière malheureusement les marchés ont fait baisser le prix de l'action en plus. Mais ça, en vous formant et en prenant le temps de commencer, comme je dis, à mettre cette habitude en place, de s'informer, de regarder des actualités financières, de vous abonner à des newsletters, de regarder des articles sur la société qui vous intéresse, etc., d'utiliser des outils que je présente aussi dans ma formation, etc., etc. Normalement, au fur et à mesure, vous allez acquérir ce qu'on va dire des connaissances pour faire les analyses des actions et notamment les analyses des fondamentaux de ces actions et donc d'investir dans des actions qui vont vous permettre de vous accompagner sur le moyen long terme parce que l'objectif quand même c'est comme je le disais, de construire un portefeuille résilient, diversifié. D'accord? Donc, comme je le disais, évite le mauvais timing, c'est-à-dire de rentrer sur une position, comme on dit, d'acheter une action au mauvais moment, puisque vous investissez chaque mois.
Donc ça vous enlève, ça vous décorrèle des fluctuations du marché, ça vous décorrèle aussi de cette peur d'acheter une action au mauvais moment, parce que vous achetez chaque mois en fait, hein. Donc chaque mois vous allez analyser peut-être une action qui va vous intéresser, ou comme on dit renforcer, c'est-à-dire racheter une deuxième action, enfin acheter deux actions, hein, par exemple sur 2 mois, et ça va vous enlever, et ça c'est le plus gros avantage, ça va décorréler vos émotions, parce qu'en bourse, le pire ennemi, c'est vous en fait. C'est vous et vos émotions. Ça, on peut le voir par exemple, enfin, ça se voit quand on fait de la gestion active. Les traders par exemple sont sur l'émotion parce qu'ils ont besoin de battre le marché, ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent, ils se renseignent, ils vont à droite, ils vont à gauche, etc. Nous, l'objectif, c'est de faire un portefeuille sur du moyen long terme. D'accord? Quand je parle du long terme même, ça peut aller jusqu'à 15-20 ans. Et il y a beaucoup d'études de cabinets de conseil en finance qui montrent qu'au-delà de 15 ans, il y a très très peu de chances, je crois qu'il y a moins de 2% de chances de perdre par rapport au marché. Mais pour faire ça, il faut avoir cette formée, hein, pour pouvoir apprendre à reconnaître une société qui a de bons fondamentaux, comme on dit, et d'investir dans ces sociétés pour pouvoir d'abord, comment dire, ne pas subir les pertes du marché au fur et à mesure que vous l'avez dans votre portefeuille, et aussi de pouvoir vous rapporter des dividendes, parce que quand même l'objectif, c'est de vous créer un revenu complémentaire qui va vous permettre de gagner du temps, hein, un peu de liberté, vous emmener vers l'indépendance, profiter de moments de qualité avec votre famille, c'est quand même l'important. Donc voilà, je suis arrivé, je vous ai décrit les 3 plus gros avantages d'un versement périodique, donc je les répète: réduire le risque, hein, puisque vous investissez chaque mois et vous ne faites pas du all-in, s'adapter à vos revenus, que ce soit en plus ou en moins en fonction de votre salaire par exemple, éviter de rentrer dans un mauvais timing, puisque vous investissez chaque mois, donc pour vous il n'y a pas de mauvais timing, et ça vous décorrèle aussi de vos émotions, parce que là, pour le coup, vous êtes en train de créer une habitude, et l'objectif, c'est de le maintenir dans le temps sur du moyen long terme, d'accord? Donc, il n'y a pas d'émotion, c'est surtout de l'analyse des fondamentaux pour pouvoir investir chaque mois dans une action, d'accord? Donc, tout ça montre qu'en fait, le versement périodique, pour moi en tout cas, hein, moi c'est en tout cas ce que je prône et c'est ce que je fais. Investir chaque mois la même somme, ça vous permet d'investir de manière plus sereine, de pas et de casser surtout beaucoup de, comme je le disais au début, beaucoup de freins psychologiques qui font peur quand on vous parle de la bourse. On pense toujours à ce vieux stéréotype de jeu de roulette là, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a la stratégie DCA, comme je vous l'ai dit, c'est une stratégie qui s'adapte au bon père de famille, comme on dit, aux investisseurs, comme on peut dire aussi, aux investisseurs feignants, aux gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête ou d'avoir peur des marchés boursiers. Mon Dieu, c'est pas une fin du monde. C'est comme tout investissement, il faut se former, apprendre, prendre connaissance, prendre de l'expérience et apprendre en passant aussi le cap, en passant à l'action, en investissant en bourse. C'est vraiment ça, hein. Il faut passer à un moment donné à l'action. Et quoi de mieux d'investir chaque mois une somme que mettre une grosse somme qui va vous faire vraiment flipper et qui va vous faire regarder tous les 30 secondes comment ça se passe. D'accord? Donc, c'est une stratégie simple à mettre en place, efficace pour ma part en tout cas, qui va vous permettre de maîtriser votre épargne, hein, au vu de la gestion de vos dépenses, vous allez maîtriser votre épargne, et notamment l'épargne qui va vous servir d'investir en bourse. Et surtout, le plus grand avantage, ça va vous supprimer tout le côté émotionnel qui est le plus dommageable et le pire inconvénient de l'investisseur en bourse, parce qu'en fait, vous allez investir et vous allez pas avoir besoin de suivre tous les 30 secondes le marché boursier et notamment la fluctuation de votre action, puisque vous avez fait l'analyse pour l'acheter par exemple et la conserver sur un moyen long terme, hein, on va dire, pour résumer, pour la garder le plus longtemps qu'on peut, étant donné que si elle nous rapporte des dividendes et qu'elle a de bons fondamentaux, pourquoi pas la garder plus longtemps, et donc la garder le plus longtemps qu'on peut.
D'accord? C'est un peu la technique, c'est un peu ce qu'a fait Warren Buffett en beaucoup plus grand, mais et surtout sur 60 ans, le monsieur, hein. Il a commencé très jeune. Et si vous regardez des graphes, je vous laisse aller regarder les graphes sur Internet, si vous regardez ces graphes, la courbe, elle est montée très vite sur les 20 dernières années, je crois, hein. Juste avant, il a créé cet effet boule de neige. Donc on n'est pas dans le même niveau, on n'est pas dans la même finance non plus, hein, le même, comment dire, le même, la même somme chaque mois, hein, par exemple. Maintenant, surtout lui. Mais ce qui prône, en fait, c'est le temps vous permet de faire gagner, le temps vous fait gagner en bourse, et donc le fait de faire des versements périodiques pour investir en bourse, ça donne tous les avantages que je viens de décrire, et ça va vous faire gagner dans le temps, comme je dis, sur le moyen long terme. Parce que s'il y a quelque chose, je vais finir là-dessus, si vous comptez gagner de l'argent rapidement en bourse en moins d'un an, bah déjà c'est pas la bourse, allez plutôt sur la crypto. Mais qui dit rendement élevé dit risque élevé. Et quand on débute en bourse et quand on veut créer une habitude et gagner en expérience dans quoi que ce soit, le mieux c'est de commencer par des petits pas, mais surtout de se lancer. Et pour se lancer et faire des petits pas, faire des virements, des versements périodiques vers son courtier pour investir chaque mois, par exemple, minimum 100 euros, comme je vous l'ai dit, c'est le meilleur moyen de démarrer votre aventure et votre expérience d'investissement en bourse de manière plus sereine. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, hein, la cloche, etc. Allez voir sur mon bonsaï, abonnez-vous aussi à mon bonsaï, qui est un peu l'endroit où je publie les news et un petit peu les infos qui m'intéressent, liées à la bourse, bien évidemment. Et je vous laisse aller voir tous les autres médias sur les différents sujets qui m'intéressent. Bien évidemment, tout ça, vous le trouverez dans la description de ma vidéo YouTube et dans la description, si vous n'êtes pas sur YouTube, dans la description du média en question. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des commentaires. Ça me permet de voir que mon travail vous intéresse et ça me permet surtout de voir aussi les questions que vous vous posez et de pourquoi pas y répondre à travers des vidéos. Et ça me fera surtout beaucoup plaisir de pouvoir échanger avec vous à travers notamment le canal Telegram, pareil, qui est dans la description. Donc je vous dis merci encore et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!